Bonjour et bon mardi à tous. L'aide publique américaine abordée par beaucoup de quotidiens au Sénégal. Et nous démarrons par Sud Quotidien qui nous parle de gel de l'aide publique américaine, l'État privé de 300 milliards de francs CFA. Et oui, selon le Premier ministre Ousmane Sonko qui a effectué cette annonce, un projet de l'État du Sénégal financé par les États-Unis à plus de 500 millions de dollars et plus de 300 milliards de francs CFA a fait partie du lot des programmes impactés par le gel de l'aide publique américaine décidé par l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Et selon Wolf Quotidien, mesure forte de la nouvelle administration américaine, dégâts collatéraux d'une guerre commerciale. Et oui, le pétrole sénégalais risque d'en faire les frais selon spécialistes. Renchérissement en vue des produits importés à lire à la page 3 du quotidien. Trump fait mal au Sénégal et à la page 4, un programme de 500 millions de dollars bloqué. Dans le même siège, l'enquête quotidien nous parle d'aide américaine suspendue. L'effet domino au Sénégal. Et oui, sécurité, électricité, industrie extractive, santé, etc. Plusieurs secteurs touchés par la suspension de l'aide américaine. Des projets dont ceux du MCA sont à l'arrêt. Des travailleurs dans l'incertitude. Donald Trump impose ses conditions aux bénéficiaires. Mur de lamentation du Premier ministre Ousmane Sonko, en l'occurrence président du parti PASTEF, avec la suspension du programme d'aide en Afrique par les États-Unis. Le Sénégal a perdu un projet de plus de 300 milliards de francs CFA. Source A revient sur les révélations du Premier ministre. Coup dur pour notre électricité. Ousmane Sonko, à travers l'appui sur l'électricité, nous recevions plus de 500 millions de dollars, soit plus de 319 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, nous avons tout perdu parce que le président américain a décidé de suspendre le programme pour une durée de 3 mois. Le Soleil national, quant à lui, barre à sa une lancement de la phase 2 du PAEMIR, l'eau de l'équité, lancé hier à Fastouré à Louga par le Premier ministre Sonko. Le projet vise à niveler les conditions d'accès à l'eau potable entre le milieu rural et le milieu urbain. D'un financement de plus de 60 milliards de francs CFA, PAEMIR 2 va durer 30 mois et impacter 2 millions de personnes. Toujours dans sa livraison du jour, le quotidien Source A nous fait savoir que le parquet financier écrit au juge d'instruction pour la levée de l'immunité parlementaire du député Amadou Ba, l'ex-premier ministre et compagnie au front. Et oui, une rencontre est prévue aujourd'hui à la permanence de la nouvelle responsabilité pour examiner la situation nationale et organiser la riposte. Le parti qualifie cette requête du procureur financier d'attaque politique visant à distraire le candidat arrivé second à la dernière présidentielle de sa tournée nationale en vue, à lire à la page 3. Retour sur cette affaire qui s'est déroulée à Ziguinchor. L'observateur barre à sa une nouvelle arrestation à Ziguinchor. Le complice de l'intrusion chez la mère de Sonko tombe. Et Ndiaye, également placé en garde à vue, était en compagnie de Ahmed Ndiaye lors de la descente. Ce que Khalil Sonko, qui a ouvert la porte à H. Ndiaye, a confié aux enquêteurs. Je regrette la supplique de A.H. Ndiaye après son déglissement en garde à vue. La dette de 54 000 francs CFA que l'ingénieur a laissé au bar Brep Sangam. Son agent Ahmed Ndiaye, accusé d'avoir sémé la terreur chez la mère de Ousmane Sonko à Ziguinchor. La plaidoirie d'Ecotra nous parle de Source A. Ahmed Ndiaye n'était pas en possession d'une arme de poing et ne détenait même pas de couteau. Son acte n'était en aucun cas motivé par la violence mais bien par le désespoir. C'était un appel au secours d'un cri d'alarme face à une situation critique. Les 1500 employés d'Ecotra n'ont pas perçu leur salaire depuis 6 mois du fait du non-paiement de la dette publique par l'État du Sénégal. Aborde le patron d'Ecotra, Abdoulaye Sylla, parlant de cette question d'indemnisation des victimes de 2021-2024. Le quotidien nous livre les impressions de Aminata Touré qui dit Mimi rejoint le concert des protestations. De l'autre côté, Rose Ngom brise le silence. La sœur de Tabaski Ngom, dans l'Observateur, interview poignante avec la sœur de Tabaski Ngom. Elle n'aurait jamais cru que Moustapha Diop pouvait lui faire un tel coup. Relation sentimentale
sentimentale entre les deux, je ne saurais le dire. Les enfants de Tabaski souffrent énormément de cette situation. À sa sœur de se confier dans ce quotidien. Libération de ce jour, affaire ArcelorMittal, une information judiciaire ouverte. Elle vise ArcelorMittal Limited, ArcelorMittal Hollande 2 by Hollande 2 BV, ArcelorMittal Mining Sénégal SA et ArcelorMittal Infrastructure Sénégal SA pour association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité. La plainte avec constitution de partie civile déposée par l'État. À l'origine au cours de la procédure figure l'accord transactionnel en date du 30 mars 2024 et les 150 millions de dollars versés à ArcelorMittal dans les deux sous-comptes CARPA de maître François Meyer, l'avocat, entré par infraction dans le dossier. Et puis à Saint-Louis, porté disparu depuis dimanche, Cheikh Ahmed Tidiane Wade retrouvé égorgé. Un suspect cueilli par la section des recherches de Saint-Louis à Sakal. Nous bouclons ce tour d'horizon des quotidiens sénégalais de ce matin avec le journal Record qui part à sa une. Ligue 1 tombeur de l'US Ouakam, le Jaraaf fonce sur l'US Gorée. La Linguère de Saint-Louis s'offre un bol d'air. Et puis à Teungueth FC, succession de Sidat Sarr, Salihou Bo Touré proche du banc. Le Dakarois Sport, troisième combat contre Balla Gaye 2, Modou Lo rejette une somme astronomique. Troisième combat ou pas entre ces deux champions, en tout cas les fans en redemandent. À vos kiosques et bonne lecture.